3 choses à vérifier avant de faire confiance. La confiance qu'il y a entre deux individus est essentielle. Que ce soit une relation amicale, intime, professionnelle, voire même familiale. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'avenir. S'il y a confiance, il y a avenir. Il y a ce fameux proverbe africain qui dit « Quand on veut aller vite, on va tout seul, et quand on veut aller loin, on y va à plusieurs. » Sauf que y aller à plusieurs, il faut avoir confiance en ces personnes qui nous accompagnent le long de ce chemin. Donc il y a 3 choses qu'il faut absolument vérifier chez les gens que tu fréquentes, qu'ils soient amis, que ce soit une relation intime, voire même familiale et professionnelle, avant de donner ta confiance. Parce qu'il y aura toujours un moment donné où il faut passer le cap, d'oser donner sa confiance. Parce que vivre dans un monde où on ne donne jamais notre confiance envers qui que ce soit, c'est un monde qui est triste. C'est un monde dans lequel je ne veux pas vivre. Je préfère me tromper de temps en temps en donnant ma confiance que ne jamais la donner. Parce que les relations que tu vas développer seront tellement magnifiques quand tu donnes ta confiance aux bonnes personnes. Donc voici 3 choses à vérifier avant de donner ta confiance. Premièrement, la base de la base de la base. Regardez la cohérence entre les actions et les paroles, et entre les paroles et les actions, surtout dans ce sens-là. Ouais. Personnellement, je fais plus confiance à quelqu'un et j'ai plus tendance à donner ma confiance envers quelqu'un qui me dit « ça, je veux pas le faire, ça, je vais pas le faire, ça, je me sens pas de le faire, ça, j'ai juste vraiment pas envie de le faire et je compte pas le faire. » Parce que X ou Y raison, voire même sans justification. Et que cette personne ne le fasse pas, plutôt qu'une personne me dise « je vais le faire, on verra plus tard, t'inquiète, je vais le faire, je te promets que je vais le faire » et rien ne se fait. Donc toujours regarder la cohérence entre les paroles et les actions, dans l'autre sens ça fonctionne aussi, mais surtout entre les paroles et les actions. Favorise toujours dans ton entourage, qu'il soit professionnel, amical, intime, etc., des gens qui vont te dire non, plutôt que des gens qui vont te dire oui, mais pas le faire. Parce que leur oui n'aura plus de valeur dans le temps. Alors que les personnes qui te disent non, le jour où elles te disent oui, tu pourras compter sur elles pour que cela soit fait. Parce qu'il y aura une suite logique entre les paroles et les actions. Ouais. Deuxième signe, deuxième chose, pour être plus exact, qu'il faut vérifier avant de donner ta confiance. Quelle est la relation au mensonge que cette personne a? Est-ce qu'elle aime mentir? Est-ce qu'elle n'aime pas mentir? Parce qu'il y a ce fameux proverbe arabe qui date d'il y a très longtemps, qui dit que qui ment pour toi mentira contre toi. Laisse-moi rappeler ça. Qui ment pour toi mentira contre toi. Donc est-ce que la personne que tu fréquentes, quel que soit son environnement, a tendance à mentir même pour toi? Ou elle ment dans le dos de d'autres personnes que tu connais, ou voire même que tu connais pas, dans son environnement professionnel, tu sais que cette personne ment? Si tu la vois mentir, ou si elle ose, si elle accepte même de mentir pour toi, ne sois pas surpris le jour où elle mentira contre toi. Tout est dans ce proverbe, aussi simple que ça. Ouais. Évidemment, il y a des situations où le mensonge peut être compréhensible, mais j'ai envie de te dire que dans 99% des cas, une vérité, même si elle est dure à accepter, sera favorable. Et je vais plus donner ma confiance envers quelqu'un dont je sais que cette personne va me dire la vérité, même si elle me déplaît, plutôt qu'elle me ment. Voire même si elle me ment par bonne intention. Chose que font les parents, très régulièrement, mentir par bonne intention. La bonne intention, c'est de protéger les enfants. Mais est-ce que tu les protèges vraiment quand tu ne les aides pas à être confrontés à la réalité? Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser. Ouais. Troisième chose à vérifier avant de donner ta confiance. Quand tu dialogues avec cette personne, a-t-elle une quête personnelle égoïste? Tu m'as bien entendu. En gros, est-ce qu'elle a envie de faire des choses d'un point de vue purement égoïste? Est-ce qu'elle est capable de t'en parler pendant des heures de ce qu'elle a envie de faire uniquement pour elle? Et contrairement à ce que peut-être tu es en train de penser, si cela n'est pas le cas, si elle n'a pas de quête égoïste, je ne lui fais pas confiance. C'est quelque chose qu'on a vu maintes et une fois. Des gens qui veulent faire que le bien du monde, sans jamais penser à eux. Généralement, quand les années s'écoulent, on s'aperçoit de choses très intéressantes. Récemment, il y a quelques semaines, en fonction de quand est-ce que tu vas voir cette vidéo, il y a eu l'histoire avec FTX, les trucs de crypto people, je les appelle comme ça. Moi j'ai pris la décision de ne pas me lancer dedans parce que
J'aime bien quand il y a une suite logique à chacune des actions. C'est pas mon truc, la spéculation. Donc les gens qui te disent qu'ils font quelque chose uniquement pour changer le monde et uniquement pour le bien des autres sans jamais penser à eux, personnellement, je ne leur fais pas confiance. Les vidéos que je te partage, avant tout, je les fais pour moi. À l'origine, je les fais pour voyager. À l'origine, je les fais pour ça. J'étais dans cette période d'évolution. Je voyageais jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'en avais marre de faire des boulots que j'aimais pas pour continuer de voyager. Et j'étais intéressé par faire une licence en commerce international pour voyager. Sauf que cette notion d'industrialisation ne correspondait pas à mon système de valeurs. Du coup, je me suis dit, je ne peux pas faire ça, mais je veux voyager. Donc comment je peux trouver quelque chose qui me permet de voyager? Et la vie m'a guidé vers les vidéos et tout ce qui s'ensuit. Et je peux continuer de voyager, tout comme, même si ça ne se voit pas de par le décor que j'ai, bon, tu peux voir vite fait, il y a du bois qui fait pas, on pourrait croire que je suis n'importe où sur cette planète. Je suis à Sidemen, à Bailly. À mon habitude, Sidemen, c'est à 1h30 de Ubud, à plus ou moins 2 heures en scooter de Ahmed, donc, bref, dans les belles rizières de la planète. Et donc, partager et aider les gens a été de base quelque chose par rapport à moi, parce que je voulais aider, mais je voulais surtout pouvoir voyager. Ma quête était égoïste, ma quête était personnelle. L'avantage, c'est que la conséquence de ma quête égoïste est bénéfique pour l'entièreté de l'humanité, de par les conseils que je te partage, rien que cela en cet instant. Et donc personnellement, une personne qui me dit « ouais, je vais faire ça », alors à partir du moment donné où cette personne a déjà réussi, par exemple, tu vois le nombre de, dans mon environnement, tu vois le nombre de profs de yoga qui créent des associations, je leur fais pas confiance. Parce qu'ils créent des associations pour ne pas payer d'impôts. Je leur fais pas confiance. Le but d'une association, c'est justement de te préoccuper que des autres. Et les gens qui n'ont jamais réussi à développer de grandes finances et qui créent des assos, je leur fais pas confiance. Parce qu'il y a une grande chance qu'ils s'en servent pour eux. Pas de confiance. Par contre, les gens qui, je sais, ont créé X et Y structures, sociétés, et qui sont dans une situation financière très confortable pendant un bon paquet d'années, décident de créer une fondation, décident de créer une association pour but d'aider, j'ai tendance à plus leur faire confiance parce qu'ils ont déjà atteint leur quête personnelle égoïste. Donc méfie-toi toujours des gens qui te disent qu'ils veulent créer quelque chose, faire quelque chose que pour les autres. Généralement, et l'histoire se répète, il y a une petite licorne à découvrir quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voici pour moi les 3 signes qu'il faut absolument vérifier, enfin les 3 choses qu'il faut vérifier avant de donner ta confiance. Mais dans tous les cas, il vaut mieux, c'est mon point de vue, un peu trop donner ta confiance et te tromper que de ne pas la donner. Ta vie sera beaucoup plus fun si tu fonctionnes ainsi. Et n'oublie pas une chose essentielle, c'est que si tu n'as pas confiance en toi, donner la confiance à quelqu'un d'autre, ça va s'avérer compliqué. Parce qu'il va toujours avoir ce ping-pong dans la relation où vu qu'il y a un manque de confiance, tu t'attends à ce que l'autre te trompe sur un aspect de confiance. Et donc du coup, tu vas le manifester parce que c'est ce que tu es en train de créer, ce que tu es en train de projeter. D'où l'importance d'avoir confiance en qui tu es. Donc si tu veux maximiser la confiance que tu as envers qui tu es, j'ai une formation extraordinaire de plus de 11 heures de contenu. Il y a plus de 100 vidéos, plus de 70 vidéos, pardon, plus de 70 vidéos, plus de 11 heures de contenu. C'est une formation ultra complète qui va t'emmener d'un point A à un point B. Si tu suis tous les conseils que je suis, en 3 mois, tu as une confiance en toi comme tu n'as jamais eu. Regarde les témoignages que les gens ont laissés, ils parlent d'eux-mêmes. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.